Alors Hervé, de quoi vas-tu nous parler? Nous partons en Asie? Oui, une femme indonésienne. Premier film indonésien, moi, que je vois, et je crois. Hein. Et quel film, un vraiment petit film, on dirait, mais costaud. Il est d'une jeune réalisatrice, également scénariste, qui s'appelle Camilla Andini. Elle nous montre d'une façon très originale et fragmentée la vie quotidienne, les états d'âme, les souvenirs et les rêves qui sont plutôt des cauchemars d'ailleurs, d'une belle femme de la quarantaine, Nana, mariée à un riche propriétaire de plantation dans la campagne indonésienne. L'histoire se déroule pour l'essentiel au milieu des années 60, mais démarre 15-20 ans en arrière, à un moment charnière de l'histoire donc du pays qui acquiert son indépendance par rapport aux Pays-Bas à la fin des années 40. Alors, le quotidien de grande bourgeoise de Nana, c'est de faire de la représentation, de gérer le personnel, nombreux, de faire de beaux bouquets, de préparer de bons plats et d'organiser des réceptions où rien ne doit dépasser, d'être belle pour son mari. Son époux, d'ailleurs, pas mauvais bougre, hein, qui la couvre d'éloges et de bijoux, mais qui la trompe. Remarquez, il la trompe avec un peu de scrupule quand même. Hein. Alors, entourée de ses enfants, dans une petite d'une dizaine d'années avec qui elle est très complice, on peut dire qu'elle fait la potiche finalement. Mais attention, potiche super classe. Hein. Mais en fait, Nana a un passé tragique qui la hante et on apprend dès le tout début, qu'elle a eu une première famille. Alors, on assiste à des allers-retours dans le temps. D'ailleurs, le titre en anglais, peut-être en indonésien, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est Before, Now and Then, avant, maintenant et ensuite. Et donc ce voyage temporel se fait à travers une alternance de scènes réelles et d'autres qui sont oniriques. Et pendant tout le film, en fait, l'héroïne a la même apparence physique. Et ça, je trouve que c'est une idée intrigante. En tout cas, tout ça, ça paraît bien compliqué, mais ça fonctionne admirablement, car le scénario est très intelligent et intelligible, distillant petit à petit des éléments de la biographie de cette femme de manière elliptique et suggestive. Cadrage des plans, lumière, nature tropicale, robe magnifique, coiffure, très important la coiffure dans le film, plats cuisinés, musique nonchalante, danse traditionnelle, tout ça est vraiment superbe. On ne peut pas s'empêcher de penser à un classique du cinéma contemporain de la même veine, In the Mood for Love. Mais là où le film de Wong Kar-wai me laisse un souvenir de grande beauté formelle, mais sans récit palpitant, ce film-là raconte une histoire complexe qu'on comprend petit à petit. Une chose qui est très belle dans le film, une des choses très belles, c'est l'amitié féminine qui se noue au cours du film. Comment cette femme digne trouve force et émancipation à travers la sororité. Enfin, je veux évoquer un moment d'anthologie où j'ai versé vraiment des larmes, une scène d'au revoir bouleversante, quelques minutes de tragédie musicale, sans dialogue, mais avec seulement une chanson. Je pourrais continuer de tresser des lauriers longtemps, mais je m'arrête là. Si vous voulez, pour 5 euros, faire un beau voyage aller-retour pour l'Indonésie des années 60, volez voir Une femme indonésienne. 5 euros, c'est le prix moyen du ticket dans les cinémas indépendants qui passent le film. Le Jean Eustache de Pessac, par exemple, pendant ce mois de janvier.